Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui, mardi bien sûr, pour la suite du travail sur le son E que nous avons vu hier. Bien sûr, le son E qui peut s'écrire, je te rappelle, qui peut s'écrire avec la lettre E avec l'accent qui fait le E, qui peut s'écrire avec bien sûr le E et le R, ou qui peut s'écrire avec le E et le Z, comme dans le nez par exemple. Donc on voit ici par exemple, dans la phrase d'après, tu verras le jardinier, on voit que le E ici est écrit ER. D'accord? C'est une des solutions. On voit aussi par exemple écolier, on voit que dans écolier, on a bien sûr le E qui fait le E. Donc tu vois qu'il y a différentes façons bien sûr d'écrire le E. Alors, dans le premier exercice, qui est ici l'exercice numéro 5, tu vois qu'il va falloir relier les mots entre eux pour bien sûr faire des phrases. Alors attention de ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, est-ce que cela veut dire quelque chose? Si, je sais pas. Voilà. Le jardinier tourne un prunier les rochers. Cela ne veut rien dire. Alors fais attention de bien relier. Alors déjà, il faut lire tous les mots. Je vais t'aider. Le jardinier. Le jardinier, c'est la personne qui fait du jardin, qui plante des graines ou des légumes. Le sentier. Qu'est-ce que c'est qu'un sentier? Alors un sentier, c'est un petit chemin. Dans la montagne, par exemple, ou dans la forêt, on peut avoir un petit sentier. D'accord? Voilà le sentier qui parle dans la montagne. Un sentier. D'accord? Un petit chemin. Et puis les écoliers, ce sont les enfants qui vont à l'école. Vous êtes des écoliers. Ensuite, on a les verbes, les actions. Tourne. Tourner, ça veut dire bien sûr, voilà, on peut dire que des virages tournent, qu'un chemin tourne, que quelque chose tourne. Fait des virages. Alors, on prie, alors c'est le verbe prendre. Et puis va planter, bien sûr, c'est va planter, planter des choses dans le jardin, planter des graines, des légumes. Un prunier est un petit arbre avec des fruits qu'on appelle les prunes. Entre, c'est une préposition de lieu. Je suis entre la table et le mur, par exemple. Un goûter, bien sûr, on sait qu'un goûter, c'est quelque chose que l'on va manger l'après-midi, par exemple. Et puis, où est-ce que cela se passe? Ça peut être dans la cour de l'école. Et un abricotier. Un abricotier, aussi un autre arbre dans qui aura des fruits, des abricots. Et puis les rochers, bien sûr. Tu sais ce que c'est que des rochers, comme des pierres. Alors, bien sûr, tu vas relier, par exemple, est-ce qu'on peut dire le jardinier tourne entre, je sais pas, et un abricotier, ça ne va pas. Le jardinier tourne entre et un abricotier, cela ne veut rien dire. Alors, bien sûr, fais attention de bien relier pour que ces phrases aient un sens. Bien sûr, tu vois que ce sont des phrases, elles vont toutes commencer par des majuscules. Elles vont toutes se terminer par des points que l'on voit ici. Donc on a bien le début et la fin. On aura des espaces entre chaque mot, mais attention, il faut que cela ait du sens. Donc lis bien les mots et relis pour faire 3 phrases. Pour la suite de l'exercice, on va observer la langue, c'est-à-dire qu'on va regarder comment se passe, on va travailler un petit peu sur de la grammaire ou sur des mots. Alors ici, regarde, par exemple, nous avons, attention, je bouge un tout petit peu la caméra, voilà. Je chante. Quand je dis je chante, c'est le verbe chanter, c'est un verbe à l'infinitif. Le verbe que tu trouveras dans le dictionnaire, il sera bien sûr en ER, ici. Je chante, c'est le verbe chanter. Nous chantons, c'est le verbe chanter. Les parents chantent, c'est le verbe chanter. Je danse, c'est le verbe... Et oui, je danse, c'est le verbe danser, tu rajouteras ER. Il parle, écrit, de quel verbe il s'agit à l'infinitif.
Il écoute, c'est le verbe Elle saute, c'est le verbe Et elle marche, c'est le verbe À toi d'écrire le verbe à l'infinitif, sachant qu'il se terminera par ER. Par exemple, je peux te dire que elle marche, c'est le verbe marcher. Je reprends donc le verbe marche. Et bien sûr, l'infinitif, on a dit qu'il était en ER, puisque ce sont des verbes qu'on appellera des verbes du premier groupe. On verra qu'il y a d'autres verbes, comme finir, qui se terminent par ir. Mais ici, tous les verbes qu'on a ici, je chante, je danse, il parle, il écoute, elle saute, elle marche, seront des verbes du premier groupe qui se termineront tous en ER. Elle marche, c'est marcher. Je chante, c'est chanter. À toi de trouver pour je danse, il parle, il écoute et elle saute. Ce n'est pas compliqué. Enfin, tu vas pouvoir nous montrer que tu as compris l'histoire de Taoki en entourant le dessin qui correspond à l'histoire. Alors, qui raconte l'histoire dans l'aventure de Taoki? Est-ce que c'est le papa ou est-ce que c'est Taoki? Entoure la bonne réponse. De qui parle l'histoire? De, je ne sais pas, d'un petit dragon violet ou bleu ou d'un dragon noir avec une épée? À toi de bien entourer la bonne réponse. Et bien sûr aussi, qui est dans les buissons? Est-ce que c'est un museau tout noir, plein de poils, ou un museau tout vert comme celui de Taoki? À toi d'entourer bien sûr la bonne réponse. Pour terminer, deux petites questions auxquelles tu essaieras de répondre, bien sûr, par écrit. Attention, je vois que la vidéo est un peu floue. Voilà, je vais essayer de préciser. Écris une phrase pour répondre aux questions. Bien sûr, tu commenceras par une majuscule et tu termineras par un point. Quelle histoire raconte Taoki? Tu vois que c'est une question. Quelle histoire? Alors, tu peux écrire Taoki raconte l'histoire de... Quelle histoire raconte Taoki? Taoki... Voici la question, elle n'est pas difficile. Deuxième question. Qu'y a-t-il dans le panier? Là aussi, tu peux dire, avec une majuscule, il y a dans le panier. Tu vois qu'à chaque question, nous répondrons par une phrase. Et que souvent, la phrase reprend certaines parties de la question. Quelle histoire raconte Taoki? Taoki raconte l'histoire de... Qu'y a-t-il dans le panier? Il y a dans le panier. Voici donc les consignes pour aujourd'hui avec ces petites questions à répondre en écrivant correctement. À entourer les bons dessins pour nous montrer que tu as compris l'histoire. Un petit peu de travail sur la langue, donc sur le français, avec des verbes à l'infinitif qui se terminent tous en ER car ce sont des verbes du premier groupe. Et bien sûr, un travail sur le son et surtout des petites phrases à reconstituer ici. Bon travail les CP, on se retrouve bien sûr demain pour un autre travail sur le fichier de Taoki, notamment un petit travail de révision avec tous ces derniers sons que nous avons vus récemment. Bien sûr le E, le M et aussi d'autres choses. Alors bon courage, travaillez bien et à bientôt les CP.